Un rapport de l'Organisation de défense des droits de l'homme de Human Rights Watch publié ce jeudi affirme que les services de renseignement burundais recourent de plus en plus à la torture. Et puis acculé par les soupçons de corruption dans le cadre du scandale Petrobras, Eduardo Cunha a annoncé ce jeudi sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale brésilienne. Nouveau rendez-vous du journal sur Sika. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rester fidèles. Au Nigeria, le groupe rebelle des Vengeurs du Delta a revendiqué ce jeudi une nouvelle attaque contre des infrastructures pétrolières du sud du pays. Le groupe a revendiqué par courriel des attaques dans la nuit contre les plateformes de distribution déportées RMP 22, 23 et 24 opérées par le pétrolier américain Chevron dans le delta du Niger. Depuis le début de l'année, les Vengeurs du Delta ont revendiqué des dizaines d'attaques contre des infrastructures pétrolières qui ont porté un coup sévère aux capacités de production du Nigeria. Les Vengeurs exigent le départ du pays des compagnies pétrolières étrangères de cette région du sud du Nigeria, déshéritées malgré les revenus du pétrole. Au Burundi, les agences du service national de renseignement qui dépendent directement du président Pierre Nkurunziza ont de plus en plus recours à la torture contre les opposants présumés. C'est du moins ce qu'a dénoncé ce jeudi dans un rapport l'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Les détails. Selon un rapport de Human Rights Watch publié ce jeudi, les membres de la police et des Imbonerakure Kouré, la Ligue des jeunes du parti au pouvoir que l'ONU qualifie de milice, se sont rendus responsables de nombreux abus en collaboration avec les très redoutés services secrets burundais. Les actes de torture infligés par le SNR pour des motifs politiques se sont intensifiés et sont devenus de plus en plus cruels, a assuré Daniel Bekele, directeur de la division Afrique de Human Rights Watch, alors que son organisation assure avoir mené depuis avril 2016 des entretiens avec 40 victimes de torture provenant de 9 provinces et de la capitale. Dans un rapport présenté le 29 juin dernier à Genève, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Zeid Ra'ad Al-Hussein, avait déploré la détérioration tragique et massive des droits de l'homme au Burundi depuis avril 2015, affirmant que les enquêteurs de l'ONU ont dénombré depuis cette date et jusqu'en avril 2016 348 cas d'exécution extrajudiciaire et 651 cas de torture à l'actif des forces de l'ordre. Ce rapport avait également dénoncé 134 meurtres de policiers et de civils proches du pouvoir commis par des hommes non identifiés. Human Rights Watch appelle donc le Conseil de sécurité de l'ONU à déployer au Burundi une force de police internationale munie d'un solide mandat de protection et mettre en place une commission d'enquête internationale sur les cas de torture et autres graves abus. L'Union africaine a commencé à plancher sur un retrait de sa force basée en Somalie, où elle œuvre à la stabilisation du pays, et ce, à compter d'octobre 2018, selon les dernières délibérations du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. En effet, lors de sa 608e rencontre, le 29 juin dernier, consacrée à la Somalie, le Conseil de paix et de sécurité a discuté d'un calendrier prévoyant que l'AMISOM resterait encore 2 ans en Somalie avant de se retirer et de transférer ses prérogatives à l'armée somalienne d'ici décembre 2020. Parlons santé dans cette édition avec le Libéria, où une nouvelle étude a été lancée sur la persistance du virus Ebola chez des survivants de l'épidémie qui a fait plus de 111 300 morts depuis fin 2013 en Afrique de l'Ouest. Plus de détails dans ce reportage. Conduite par le partenariat pour la recherche sur les vaccins anti-Ebola au Libéria, la nouvelle étude dite Prévail 4 est un programme mené par le Libéria en collaboration avec les États-Unis. Elle va recourir à un médicament expérimental, le GS5334, et va durer 6 mois. Le traitement sera administré à entre 60 et 120 hommes adultes survivants du virus sur la base du volontariat. Le but est de déterminer si le médicament expérimental peut éliminer les traces du virus Ebola du sperme d'homme ayant survécu à la maladie.
Selon les normes de l'OMS, le risque de contamination n'est pas écarté avant 42 jours, 2 fois la durée d'incubation du virus, qui est de 21 jours après le dernier test négatif sur un cas d'Ebola. Même au-delà, ce risque persiste car selon des études, le virus subsiste dans certains liquides corporels de survivants, notamment le sperme où il peut rester jusqu'à 1 an. Selon Prévaille, le GS5734 a déjà été administré avec son accord à une infirmière écossaise guérie d'Ebola et a aussi aidé à traiter un bébé ayant souffert d'Ebola en Guinée. Ce médicament est fabriqué par une société américaine basée en Californie et spécialisée dans la biotechnologie qui développe notamment le traitement préventif contre le sida Truvada. Direction le Bénin où le PVR, le Parti des valeurs républicaines, était face aux hommes de médias. C'était pour une conférence de presse relative à l'état des lieux des 3 mois de gouvernance du régime au pouvoir. Pour les sympathisants et militants du parti, des efforts sont certes faits par Patrice Talon et son équipe. Mais sur les chantiers les plus urgents, le régime en place doit retrousser ses manches. Plus de précisions avec le président du PVR, Lot Rouenou, sur des propos recueillis par Joël Yetonji et Floris Dossa. L'insécurité grandissante et généralisée dans tout le pays avec ces relais. On a pris 1,2 milliard à ce jour. Aucun point de presse vis-à-vis du citoyen n'a situé le peuple par rapport à l'enquête. Vous allez me dire que l'armée c'est la grande murette, mais le peuple doit s'informer. C'est un droit conditionnel. Dans un pays où on braque tous les jours, on ne peut pas venir investir. Quant à la relance de la filière coton, un remboursement des dettes se fait en suivant donc les normes de droit. Donc en violation à toute orthodoxie financière, des milliards ont été décaissés. Vous en savez quelque chose. En faveur donc de l'AIC et Sodeco, l'homme doit s'informer. Mais ce droit est violé constamment par le chef de l'État et son clan. La presse nationale est lésée pour nous informer que la presse internationale qui nous a fait honneur d'être là nous excuse. Nous devons payer d'abord le journal Le Monde ou Jeune Afrique. Et maintenant, pour museler la presse, qu'est-ce qui s'est passé? Le chef d'État instruit et on crée une communication de l'administration publique qui a son siège au palais de la République. Toujours au Bénin, le projet Mediadev, Média pour le développement, par l'entremise de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, avec le soutien du programme Osiwa, a rendu public les résultats d'un nouveau dossier d'enquête. Le dernier en date porte sur l'approvisionnement en eau potable au Bénin, une situation décrite comme étant des plus préoccupantes. Plus de précisions avec l'auteur du dossier d'investigation, Michael Gomé. On le suit. Bon nombre d'infrastructures hydrauliques mises en place par la Direction générale de l'eau sont laissées à l'abandon. Malgré le taux de décès qui est de 68% en milieu rural contre 72% en milieu urbain à fin décembre 2014, les populations dans toutes les localités du pays n'ont pas l'eau potable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'eau potable coûte plus cher dans les zones rurales qu'en ville. La conséquence est que les pauvres sont les plus pénalisés. L'approche genre permet de constater que les femmes paient le prix fort du manque d'eau potable dans les maisons. Elles souffrent le martyre surtout dans les zones rurales. Le scandale du PPA2 est une gangrène à vite soigner. Ce journal se poursuit dans l'affaire d'abus de faiblesse à l'encontre de sa mère, Liliane Bettencourt. Françoise Bettencourt-Meyos a été mise en examen ce jeudi pour subornation de témoins. C'est ce qu'a déclaré son avocat, Maître Jean Veil, précisant qu'il comptait faire un recours. Nous allons faire un recours. Cette affaire ne tient pas la route. Cette mise en examen est totalement nulle, a-t-il affirmé. Selon ses avocats, la fille de la richissime héritière de L'Oréal a été entendue ce jeudi par le juge d'instruction Roger Leloir sur un prêt de 300 000 € soumis à intérêt consenti en novembre 2012 à Claire Thibault, ex-comptable de sa mère.
Au Brésil, Eduardo Cunha, le meneur de la destitution de Dilma Rousseff, a annoncé ce jeudi sa démission de la présidence de l'Assemblée nationale, acculée par les soupçons de corruption dans le cadre du scandale Petrobras. Il est public et flagrant que la Chambre des députés est acéphale, fruit d'un intérim étrange qui ne cadre pas avec ce que le pays attend de la nouvelle ère ouverte par la suspension de la présidente de la République, Dilma Rousseff, et seule ma démission pourra mettre fin à cette instabilité, a déclaré devant la presse Eduardo Cunha. Ce député évangélique ultra-conservateur de 57 ans était suspendu de ses fonctions de président de la Chambre basse depuis début mai pour entrave à la justice. Toujours au Brésil, la police a lancé de grenades assourdissantes et arrêté 6 personnes lors de manifestations pour le boycott des Jeux olympiques. Plus de détails dans ce reportage. Quelques milliers de personnes, principalement des professeurs, ont manifesté à Rio pour demander plus d'investissement dans les services publics et appeler au boycott des Jeux olympiques. Des anarchistes, des Black Blocs vêtus de noir ont aussi manifesté, portant des autocollants et des pancartes. On est ici parce qu'on est en grève depuis 4 mois. Nos salaires ont été gelés pendant 2 ans. Nous avons plusieurs plaintes. Le gouvernement et les politiques de l'État de Rio de Janeiro donnent la priorité aux Jeux olympiques et mettent les services publics de côté. Les critiques visaient également le gouvernement régional et le président par intérim Michel Temer. On manifeste contre ce gouvernement putschiste, contre le pillage de nos universités, contre une minorité étudiante, une minorité scolaire et une minorité de travailleurs. Pour mémoire, en juin 2013, en pleine Coupe des Confédérations, le Brésil a été secoué par des manifestations massives pour réclamer l'amélioration des services publics. Elle avait débuté par un mouvement de protestation étudiant contre la hausse du prix des transports publics. Pour finir, leur quotidien, c'est une personne tuée par les gangs tous les 5 jours en moyenne. Les enfants des townships et bidonvilles de la ville du Cap en Afrique du Sud vivent dans une tension permanente. Mais une ONG tente de les aider à faire face grâce à la méditation. Reportage. Ces exercices de respiration sont une bouffée d'air pour les enfants des Cape Flats dans les faubourgs de la ville du Cap en Afrique du Sud. Ces élèves vivent dans un township miné par la violence des gangs et les sessions de méditation les aident à décompresser. Je me sens hyper apaisée. J'évacue la tension qui est en moi. C'est comme si j'étais en dehors de mon corps, comme si j'étais au paradis, à l'abri des dangers de ma rue. Je me sens très apaisée. Mais pendant les exercices, une fusillade survient dans une rue voisine. Un garçon de 15 ans est tué. Un rappel odieux qui montre pourquoi la ville du Cap a été classée 20e ville la plus violente au monde. L'école est située dans un quartier où les gangs pullulent et nos enfants grandissent avec ça. Il n'y a pas de surveillance à la maison, les élèves sont livrés à eux-mêmes. Mais la plupart d'entre eux ne peuvent plus jouer dans la rue à cause des nombreuses fusillades dans le quartier. Pour aider ces enfants à tenir bon, le mouvement I Meditate Africa donne des cours de yoga et de méditation dans plus de 60 écoles de la région. Il sensibilise aussi les jeunes à l'importance d'une alimentation saine et d'un rythme de vie équilibré. Environ 130 gangs sévissent dans les townships du Cap. Une menace permanente pour les familles qui craignent que leurs enfants ne soient à leur tour enrôlés. Mais de telles initiatives permettent aux jeunes d'espérer échapper au cycle de la violence. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous.